À la fin des années 1980, chaque camp croit détenir la vérité. Aux États-Unis, le kickboxing est roi, dominant la scène des sports de combat. Outre-Atlantique, en Thaïlande, le Muay Thai règne sans partage, ses pratiquants endurcis par des milliers de combats sur des rings brûlants. Pourtant, rares sont ceux qui, en Occident, comprennent vraiment la dimension du Muay Thai. Technique, culture, efficacité. Les deux disciplines s'ignorent encore, chacune convaincue de sa supériorité. Chacun reste dans son univers, les titres s'enchaînent, mais la question majeure demeure sans réponse. Qui l'emporterait si ces mondes se rencontraient enfin ? En 1988, tout est encore à prouver. Les clubs, les fans et les entraîneurs spéculent, mais aucun véritable choc n'a eu lieu pour réellement opposer ces deux écoles. Ce contexte tendu prépare le terrain pour un affrontement inédit sur fond de fierté, de technique et de culture. Cette même année, le point de bascule arrive. Rick Rufus, invaincu avec 28 victoires, superstar du kickboxing aux États-Unis, lance un défi retentissant. Il veut prouver la supériorité américaine face au Muay Thai et accepte d'affronter Changpwek Kietsongrit, l'un des premiers Thaïlandais à s'aventurer hors de son pays pour représenter son art. Les règles du combat imposent plusieurs restrictions aux Thaïlandais. Pas de coude, pas de projection, saisie interdite et tout clinch immédiatement séparé. Mais différence majeure, les low kicks sont finalement validés. Ce duel annoncé comme simple test d'orgueil est en réalité le choc de deux références mondiales. Mieux encore, il est retransmis à la télévision devant des millions de spectateurs, incarnant le premier vrai choc de style et d'école du monde moderne des sports de combat. Dès le premier round, Rick Rufus attaque vite, multiplie les combinaisons de points et manœuvre à distance. Changpwek encaisse et place ses premiers low kicks. Rufus frappe fort au visage et envoie le Thaï 2 fois au tapis, un début en faveur du kickboxer, mais Changpwek ne lâche rien. À partir du deuxième round, Changpwek intensifie ses low kicks sur la jambe avant de Rufus. L'effet est immédiat, Rufus commence à boiter, la douleur monte à chaque coup encaissé. Même quand Rick parvient à toucher au visage, la routine des low kicks continue à user sa défense.
Rufus is willing to stand and trade as long as he can do it. Rufus hit there in the leg. Rufus was working inside. He's trying to step inside and land the left hand. The Ty's doing a good job of keeping his hands up and take target. Rick Rufus having to move away from those powerful kicks to the legs. Now again, Rick Rufus tying up there as we're... Lands a right, a round kick, and a right and a left from Iowa. Rufus is throwing the big leather here, trying to get out about it. 1 minute left in this round. Kitsonga, the Thai fighter, scored this because in a Thai fight, Rick Rufus was stopped when he was down. Now you wonder about that. I'm not sure. The referee is calling totally illegal. We'll get a shot at that again. Rick Rufus. Well, all right, when the guy's down, you can't attack him, and he got stepped on pretty. There's a back kick that misses. Rick Rufus is tripped up and goes down. He's obviously down, and here comes that stomp. That's just right in pretty strong stomp. Up around the ring, standing up close around the ring, and standing up close and very tight behind us. And again, we are back going here. There should be about 30 seconds left here in round 2, John. Rick Rufus trying to finish this thing with a knockout. He's just trying to land again with the left hand. Good spinning back fist by Rufus that landed and shook Kitsonga up. A high round kick to the jaw, but to do it he had to take one to the back of the knee, and I'm thinking Rufus probably... Hang on to your seats, folks. Do not go... Au fur et à mesure des rounds, la tendance s'inverse. Shankwek vise la jambe, Rick souffre de plus en plus et finit par éviter l'affrontement direct. Good left and a right and a left by Rufus. In the background, John and I can hardly hear each other. There's 1 minute left in round number 3. That shot to the legs hurt Rufus. Rufus again landing those punches, but they're too far in and really have a lot of sting on. And he's also not able to... His legs are obviously bothering him. He's really having a problem. Now there's a throw by Kitsonga, really hurting him. Kick into the ribs. And again, I think he ought to just forget it right now. Because we're talking about a potential world champion here. And you just wonder, this fight is that as we see this hip throw that Kitsonga throws on Rick Rufus, is that we have fighters fighting in 2 different games, and we really haven't had a chance to rule. See another strong leg kick here. Bang, right on the inside there of the knee. Anybody who's ever played a minute of football can tell you how bad that hurts. Let alone kickboxing. Rick Rufus. Rick Rufus now trying to keep away from the legs of Kitsonga, but has never been hit the way Rufus can hit him. And Rufus is hurt now. He tried to spin fist there, and he got kicked, I think, and he is down and hurting. It is not that from a punch, his legs are killing him at the moment. Smart on stop this. They really should. This is a case of Rick wanting to be too honorable here. This is an exhibition fight. But he's really taking a chance on suffering some permanent injury. Kitsonga's looking very, very strong now. He's obviously extremely aggressively coming into those leg kicks. Well, he knows. Au 4e round, incapable de supporter la douleur, Rufus est arrêté par l'arbitre. Victoire par TKO pour le Thaïlandais. Le résultat choque le public américain.
Le Muay Thai vient de prouver son efficacité face à un champion invaincu à domicile malgré des règles défavorables. Même Duke Roufus, frère de Rick, finira par admettre l'importance des low kicks et les intégrera ensuite dans son style et son enseignement. Progressivement, le Muay Thai devient incontournable dans le kickboxing mondial, préparant le terrain à la fusion des deux styles dans les organisations internationales comme le K1. Ce combat marque un tournant pour les sports de combat. Désormais, le respect est mutuel entre kickboxers et Nakmuy. Champwek Ketsongri n'a pas seulement gagné un duel, il a ouvert la voie à une nouvelle ère où le Muay Thai et le kickboxing s'enrichissent mutuellement. Et vous, Muay Thai ou kickboxing, quel style est le plus dangereux? Lequel préférez-vous? Discutons de ces deux arts nobles dans les commentaires. Partagez vos avis dans les commentaires, likez la vidéo et abonnez-vous à Pur Combat. Cela aide vraiment l'algorithme de YouTube à recommander notre contenu à plus de passionnés. Pour soutenir davantage la chaîne, rejoignez le club des membres pour accéder à des contenus exclusifs. À bientôt pour d'autres histoires marquantes du monde des sports de combat.